nous lever pour commencer notre école du dimanche. La sono, veuillez voir le micro de l'interprète, s'il vous plaît. Jésus, mon sauveur, arrête tes pas à ma voix. En bénissant d'autres maîtres, Jésus ne m'oublie pas. Oh Jésus, Jésus, oh Jésus. Seigneur Jésus, c'est vrai que dans ta maison, il y a beaucoup de choses que tu as préparées pour chacun de nous. Tout cela n'est pas épuisé, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin nous avançons vers toi, sachant que nous sommes une partie de ton économie, ô Dieu. Nous avons des bénédictions que nous allons recevoir de toi ce matin. Et rien n'a été épuisé, Seigneur. Toi, tu es une fontaine inépuisable. C'est vers toi que nous approchons ce soir, ce matin, Seigneur Dieu, afin que tu nous parles au travers du moniteur, que tu nous enseignes, ô Dieu Tout-Puissant, parce qu'il n'y a que toi qui es capable d'enseigner dans les cœurs de l'homme. Les oreilles peuvent entendre, ô Dieu, mais Seigneur Dieu, si toi tu ne viens pas oindre nos cœurs et nos oreilles, nous serons incapables d'entendre ta voix. Ouvre, Seigneur, nos yeux. Ouvre nos oreilles et accepte, Seigneur Dieu de gloire, l'offrande de nos lèvres ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour bien-aimés frères et sœurs. Que Dieu bénisse chacun de vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à vous lever pour un mot de prière et la lecture de la parole. Dieu bien-aimé, nous nous recommandons entre tes mains ce matin.
Bien-aimé Père Céleste, nous t'aimons dans notre cœur et nous sommes venus apprendre de toi quelque chose. Oh Dieu, qui pourra nous aider dans notre croissance spirituelle, dans notre préparation, alors que nous sommes dans l'attente de la venue de notre époux bien-aimé. Enseigne-nous ta parole. Prends-nous sous ton divin contrôle. Et bénis la parole qui sera lue. Nos âmes sont dans l'attente d'être nourries par toi. Nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Oui, nous prendrons nos Bibles dans Daniel 6, du verset 10 au verset 11. Après, nous lirons Luc 22, le verset 39 et le verset 41. Enfin, nous allons terminer avec Acte 9, le verset 40 et le verset 42. Nous prenons le livre de Daniel. Daniel 6, à partir du verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa chambre, dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Nous prenons Luc 22, verset 39 au verset 41. C'est le récit qui parle de notre Seigneur. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit: priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria. Enfin, nous allons terminer avec Acte 9, du verset 40 au verset 42. Pierre fit sortir tout le monde, s'est mis à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit: Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta
vivante. Cela fut connu de tout Jopé, et beaucoup crurent au Seigneur. Veuillez vous asseoir. Et que le Seigneur puisse bénir la parole qui a été lue. Je remercie vous tous, frères et sœurs, qui êtes venus pour écouter la parole de Dieu ce matin. Et ceux qui suivent au loin. Parce que si vous n'êtes pas là, nous n'allons pas prêcher au poteau. Et je remercie également les pasteurs qui m'a cédé sa chair ce matin pour l'école du dimanche. Le sujet de ce matin, c'est la généalogie. Généalogie. Amen. Amen. Alléluia. Nous parlerons dans cette leçon d'une ancienne science. Dieu l'a gardée secrète. Cette science qu'est la généalogie, vous ne la trouverez dans aucune école, aucune université, aucun institut supérieur. La généalogie, une science divine qui vous élève à la présence du Dieu très haut. Et pourtant, c'est une science qui est à la portée des mortels que nous sommes. Et dans notre leçon de ce matin, nous allons aborder ce que la généalogie apporte dans la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne. Dans la marche d'une église, dans la vie d'une famille, ce que cela apporte. Amen. Amen. La généalogie. Vous savez, bien-aimés, il y a des positions qui nous ont été données pour la prière. Le Seigneur a dit dans la parole, si vous êtes debout faisant votre prière. Ah, il y a une position. Il nous faut être debout. Il y a encore une autre position. Et nous l'avons lu dans la parole. Daniel était en prière, il était à genoux. Nous avons vu notre Seigneur à Gethsemane en prière. Et il a été aussi à genoux. Et nous avons vu Pierre qui est allé prier à genoux pour la résurrection de notre sœur Tabitha. Une sœur qui faisait du bien aux bien-aimés frères et sœurs dans l'église, qui cousait les habits pour donner à ses sœurs. Et quand cette sœur est décédée, le peuple de Dieu avait tellement dans leur cœur cet amour vis-à-vis d'elle qu'ils étaient dans les chagrins. Mais il y a quelque chose qui devait être leur apporté par la prière, par la généalogie, quelque chose d'extraordinaire que la généalogie peut apporter. C'est qu'une personne morte, alléluia, peut être ramenée à la vie par cette science-là de la généalogie. Si vous la connaissez, si vous la connaissez, vous l'utilisez et vous ferez les exploits de Dieu.
Amen. Avant de progresser, j'aimerais exhorter le peuple de Dieu sur ce que le prophète a dit en rapport avec l'école du dimanche. Il a dit, vous pouvez manquer d'aller au travail, mais ne manquez pas l'école du dimanche. Alléluia. Manquer le travail, oui. Mais il dit, ne manquez pas l'école du dimanche. Amen. Et quand vous venez, venez avec votre cahier, votre note, votre crayon, votre stylo et vous prenez note. Et quand vous rentrez à la maison, vous réalisez. C'est ce que le message nous recommande. C'est vrai que des fois quand nous écrivons, nous ne réalisons pas. Et le dimanche passé, l'Esprit de Dieu nous a exhortés pour que nous puissions relire. Sinon, ça ne nous servirait à rien. Amen. Ok, maintenant je peux évoluer. La généalogie, cette science de Dieu, méconnue par les hommes, est pourtant une science essentielle, importante dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme qui a fait l'expérience avec Dieu. Je vais lire dans la prédication Abraham. Du 8 décembre 1956 à son paragraphe 26. Abraham, 8 décembre 1956, paragraphe 26. Shekinah Publication. Et nous allons découvrir ce que la généalogie apporte. Pour que nous aussi nous puissions nous lancer dans cela, afin que notre vie puisse croître encore dans le Seigneur. Je lis. Or Moïse, après Dieu lui avoir donné 40 ans d'années d'enseignement, à 80 ans, pouvez-vous vous imaginer combien cela paraissait ridicule à l'esprit charnel? Moïse était dans la présence du buisson ardent et il a été mieux équipé en 5 minutes dans la présence de Dieu. Qu'il avait été pendant 80 ans d'instruction qu'il avait reçues. Amen. J'espère que ça ne blesse pas. Mais j'espère que cela pénètre profondément. Voyez, 5 minutes dans la présence de Dieu lui ont fait acquérir plus de connaissances sur Dieu. Et il a été mieux équipé que ne l'ont fait 80 ans d'instruction. Frères, nous n'avons pas besoin de théologie. Nous avons besoin de généalogie aujourd'hui. C'est vrai. 5 minutes dans la présence du buisson ardent. Alléluia. 80 ans, il a fui. 40 ans dans les déserts en train de fuir. Et 5 minutes dans la présence de Dieu. Au buisson ardent, il était prêt à partir. Vous y êtes. Et frère Branham a dit, est-ce que les citations sont en train de passer? Oui. Ok, gloire à Dieu. Il dit, vous y êtes. Et moi aussi, je voudrais que cela puisse pénétrer profondément. 80 ans,
L'homme a fait tout ce qu'il pouvait faire. Rien du tout. 5 minutes dans la généalogie, dans la présence de Dieu, tout est changé. Et c'est ce qui fait le livre là d'Exode. Avec tous les prodiges. Avec tous les prodiges, tous les miracles. Alléluia. La généalogie. La Bible, il y a beaucoup de gens qui disent je vais connaître la Bible, je vais connaître la Bible. Sans la généalogie, vous ne pourriez pas connaître votre Bible. Voyez combien cette science est importante, capitale. Lisons depuis Jean 20 à l'heure la plus sombre. Puis Jean 20 à l'heure la plus sombre. Jean. Excusez-moi, je voulais dire, puis Jésus vint à l'heure la plus sombre. Du 17 novembre 1955 à son paragraphe 38. Je fais lecture. Mais vous voyez, la Bible, vous ne l'apprendrez jamais dans un séminaire. Peu m'importe. Ça peut paraître horrible. Mais la Bible dit, Dieu dit, il a caché aux sages et aux intelligents. Et il la révélera aux enfants qui veulent apprendre. Est-ce vrai? Il la révélera aux enfants. Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas à être intelligent pour comprendre la Bible. L'homme a fait une erreur. Il pensait qu'il pouvait aller faire la théologie, aller dans des séminaires pour comprendre la Bible. Une grande erreur. Parce que cela vient par la révélation. Vous n'avez pas à être intelligent pour comprendre la Bible. Il vous faut avoir un cœur humble. La Bible est une histoire d'amour de Dieu adressée à son Église. Elle est cachée à toutes les sciences du monde. Alléluia. Elle est connue par une seule science. C'est la généalogie. Si jamais vous avez eu l'un de ces, savez-vous ce que je vais dire? S'agenouiller. C'est cette science-là. La science de Dieu. Nous sommes appelés à nous mettre à genoux et à être en prière. Parce que ça semble être la science la plus importante. La physique va vous amener à quoi? Ce sont des choses de la terre. La médecine, ce sont des choses de la terre. Ça va se limiter ici sur terre. La biologie, ça va se limiter ici. Toutes ces sciences où nous faisons beaucoup d'efforts, nous dépensons l'argent pour aller étudier, c'est acquérir une connaissance qui sera détruite. Une connaissance passagère. Mais la science de Dieu, la généalogie, ça vous amène au ciel. Amen. Ne manquez pas cette science. Ne manquez pas cette science, bien-aimée. Je fais lecture dans l'âge du Seigneur. Parce que c'est cette science qui surpasse les théologiens. Quand les théologiens vont étudier, ils étudient les dieux de l'histoire. Ils vont connaître les dieux de l'histoire. Mais la généalogie, ça prend les dieux de l'histoire et ça les rend vivants pour vous. À votre époque. Alléluia.
Dans le présent, je fais lecture. L'ange du Seigneur, du 18 juillet 1951, au paragraphe 9. Eh bien, son ministère continue. Beaucoup de gens enseignent la Bible comme une histoire. Histoire, ce qui est très bien. Nous avons appris dans nos séminaires et nos écoles. C'est bien. Mes frères, c'est juste ce qui a existé. Qu'en est-il de ce qui existe maintenant? Vous ne pouvez pas trouver cela à l'école. Vous ne connaissez pas cela par la généalogie. Vous connaissez cela par la généalogie, en restant à genoux devant Dieu. Il ne faut pas l'instruction. Il faut un cœur abandonné. Dieu travaille dans le cœur. Croyez-vous cela? Que Dieu vous bénisse. Eh bien, si par exemple, si aujourd'hui, si je pouvais venir ici, comme il fait très chaud dans cette salle, ce soir, et que je pouvais peindre un tableau ici sur le mur de la climatisation, de la région arctique, ou quelque chose comme cela, et que cela paraissait très bien. Si je disais, c'est ce qui a existé, mais cela ne vous rafraîchit pas, n'est-ce pas? Exact. C'est juste un tableau peint. Par exemple, si vous geliez et que je peignais pour vous, je vous ai peint un tableau d'un feu embrasant et brûlant. Comme cela, je dirais. Et que les gens se tenaient tout autour pour se réchauffer. Et que je disais, regardez là, c'est le feu. Eh bien, vous ne pouvez pas vous réchauffer avec un feu peint. Ça ne vous réchauffera pas. C'est quelque chose qui a existé. Vous devez avoir le feu vous-même. Ce que Jésus était jadis, il est aujourd'hui. S'il a été un feu, une chaleur pour le cœur, un réconfort, un abri à temps de tempête, il est le même aujourd'hui. Oui, nous voulons un Dieu présent. Le même Jésus qui nous parle, qui répond à mes prières, qui me montre qu'il est compatissant, qu'il me montre qu'il agit, qui me montre qu'il est ressuscité. Et c'est là, c'est par la généalogie. Vous devez vous engager dans la généalogie. Sans cela, vous lirez votre Bible comme un feu peint. Amen. Amen. Je pense que chacun de nous a saisi l'illustration de Frère Branham. J'évolue pour parler du bénéfice de la généalogie. Il y a quelque chose de très important. C'est la nouvelle naissance. Sans la nouvelle naissance, vous ne verrez pas Dieu. Vous ne serez pas enlevé sans la nouvelle naissance. D'ailleurs, c'est la première doctrine de notre Seigneur. Et vous avez la possibilité d'y accéder par la voie indiquée par Dieu, en faisant usage de cette science. Je fais lecture. Je prends, crois-tu cela? D'ici septembre 1953,
Traduction Shekinah. À son paragraphe 62. Crois-tu cela? Si septembre 53 au paragraphe 62. Frères, aujourd'hui, nous avons besoin de connaître. Nous n'avons pas besoin de connaître la théologie. Aujourd'hui, nous avons besoin de la généalogie. C'est ce qu'il nous faut pour naître de nouveau. C'est exact. La simplicité de l'évangile. Oh mon Dieu. Et je descends, je saute un peu. Je préférerais avoir un homme qui ne connaît pas son ABC, mais qui peut prêcher la Bible sous la puissance du Saint-Esprit, plutôt que toute la théologie que vous pourriez lui faire avaler pendant 10 ans. Alléluia. Pourquoi est-ce que je me sens comme cela? Écoutez, amen. Oui, oui. Que nous faut-il aujourd'hui? C'est un nouveau message, un nouveau nettoyage dans l'église. Ne croyez-vous pas cela? Un message qui apporte la nouvelle naissance. Un message qui vous engage dans une vie de prière. Et cela transformera votre vie. Alléluia. Oh mon Dieu. C'est tellement merveilleux cette leçon de la généalogie. Donc, on peut y accéder dans la présence de Dieu Tout-Puissant, rien qu'en appliquant cela. Oh mon Dieu. Quelle bénédiction, quel privilège pour nous d'entendre ces choses. Le diable fera tout pour vous tenir loin de cette science. Parce qu'il sait ce que cette science peut vous apporter. Si ça peut vous apporter la nouvelle naissance. Mais c'est la chose capitale dans la vie d'un chrétien. Naître de nouveau. Quand vous êtes né de nouveau dans le royaume, mais c'est fini. Vous êtes appelé à croître. La nature de Dieu est appelée à se manifester en vous. À partir de cette nouvelle naissance. Et là, vous n'êtes pas comme un poussin qu'on met là dans l'incubateur. Non, non, non. Ça fera de vous un chrétien, une chrétienne véritable. Il y a eu des frères, nos bien-aimés, qui ont été dans cette science. Il y a eu un pasteur ou un prédicateur. Ce prédicateur-là, oh, il ne connaissait pas la parole, il ne savait pas lire. Mais il connaissait Dieu. Parce que la généalogie t'amènera à connaître Dieu. Tel que nous l'avons lu au commencement là. C'est cette science qui vous amène à connaître Dieu. Ne vous souciez pas de la théologie. Non, ils ne connaissent pas Dieu. C'est rien. C'est zéro. Mais la généalogie vous fait connaître Dieu. Parce que ça vous amènera des expériences surnaturelles du Dieu vivant. Ok. Je vais lire l'histoire de ces prédicateurs. Nous sommes dans une leçon de l'école du dimanche. Je peux y aller lentement, il n'y a pas de problème. Questions et réponses sur les Hébreux, partie 3. De paragraphe 664 au paragraphe 667. Ok. Veuillez me suivre. Ici au Kentucky, il n'y a pas longtemps, un jeune qui savait tout juste lire son propre nom disait que le Seigneur l'avait appelé à prêcher.
Il voulait avoir l'école. Mais les autorités n'ont pas voulu la lui laisser. Un grand prédicateur avec un nom à rallonge comme ça est passé par là, un certain grand docteur en théologie. Eh bien, ils lui ont laissé l'école. Bien sûr. Il a fait une série de réunions de réveil de 2 semaines. Pas une seule âme gagnée pour le Seigneur. Son père, le père de ce frère-là, il savait lire que son nom. Et retourné là-bas, il a dit, maintenant, vous la lui avez laissé. Je suis un contribuable. Je le dois lui demander que mon garçon l'ait. Mon garçon aussi devrait l'avoir. Il est donc retourné leur présenter la demande. Ils ont dit, eh bien, nous allons au moins la lui laisser 2 soirs. Le grand docteur en théologie 2 semaines. Et ces jeunes-là qui ne savaient pas, qui ne savaient lire que son nom, 2 jours. Mais écoutez, c'est ce qu'ils l'ont fait. Ils la lui ont laissé 2 soirs. Et ce soir-là, ce jeune s'est avancé là. Il ne pouvait même pas lire la Bible. Il a demandé à quelqu'un de lire son texte. Mais quand il s'est avancé vers l'estrade, il était loin du Saint-Esprit. Et quand il a prêché, une vingtaine de personnes sont venues à l'hôtel. Et là, à l'hôtel, dans les pleurs, cette femme prédicateur prétentieux se ferait un chemin jusqu'au calvaire. Bien sûr, frère. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous connaissez. C'est qui vous connaissez. C'est ça ce qu'il faut. Il faut connaître Christ. Le connaître lui, c'est la vie. Le rejeter, c'est la mort. Nous n'amenons pas les gens à l'église qui s'arrêtent là. Non. Que les gens qui viennent doivent transcender et que chacun rencontre Christ personnellement tel que vous êtes là. Nous ne venons pas pour nous placer dans vos cœurs. C'est contraire à la parole. Ce que les gens doivent voir, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est crucifié. Ça les amènera à connaître Jésus-Christ est ressuscité. Et Dieu sera vivant dans leur vie pour marcher avec eux tous les jours. Parce que c'est ce qu'il a promis. Ce prédicateur-là connaissait Dieu. Et nous avons vu qu'on connaît Dieu par la généalogie. Cette connaissance nous vient par la révélation. Il ne savait pas lire. Mais comment Dieu est venu confirmer? 20 personnes. Le grand théologien, 0. Dieu a sa manière de faire. Et nous devons entrer dans cela. Jean-Baptiste a eu 9 ans et il est allé dans le désert. Et vous savez, quand Jean-Baptiste est allé là-bas, je ne sais pas si j'ai donné cette citation. Ok, c'est dans la résurrection. La résurrection de Lazare. Du 22 novembre 1953. Ce fut un enfant qui a été formé dans la généalogie. Au paragraphe 59, Frère Branham dit ceci. Remarquez
Oh, je peux me souvenir des gens lorsqu'il est né. Quel genre d'enfant il a dit être? Il n'est pas allé au séminaire. Mais il est allé dans le bois, en plein air. Il est resté avec Dieu. Au lieu d'étudier la généalogie, Jean-Baptiste, il est allé sur ses genoux. Et il a appris la généalogie. Il savait de quoi il parlait. Avec la généalogie, vous saurez de quoi vous parlez. David savait de quoi il parlait quand il était devant Goliath. Ce n'était pas quelqu'un qui tremblait devant Goliath. Non. Alléluia. Il avait appris quelque chose dans la forêt avec la généalogie. Et Jean-Baptiste qui est allé apprendre dans la généalogie, quand il est sorti, il savait de quoi il parlait. Il était dans le secret de Dieu, de ce qui s'accomplissait dans son temps. Cet homme-là, où tu verras le Saint-Esprit descendre, la colonne de feu descendre. C'est celui-là l'agneau de Dieu. Il était dans le secret parce qu'il a appliqué cette chance des genoux. Il est sorti du désert, frère, avec pas un smoking, avec le col retourné vers l'arrière, mangeant du poulet grillé 3 fois par jour. Non, non. Ce jeune homme est apparu revêtu d'une large peau de brebis comme ça. Mais il prêchait la repentance. Il a secoué toute la ville. Les gens pleuraient. Et même les soldats, ils n'avaient pas peur. Mais vous savez comment il a terminé sa vie, non? Il a dit à Philippe, il n'était pas permis de prendre... C'était qui? Philippe Hérode. Il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère Philippe. Il a parlé. Il connaissait Dieu, il n'avait pas peur. Il ne tremblait pas. Il avait dit, monsieur devait porter la parole de Dieu. Cela lui a coûté la tête. Mais la parole était sortie. Des hommes sans compromis. Parce que formés dans cette science-là. Alléluia. Chef Nazako Banga, yo, embrassez-moi et toi, fille de Dieu, tu vas. Parce que chef. Tu as été formé dans quelle science? Oh mon Dieu, je ne vais pas prêcher. Ok. On trouve Dieu, hein, à genoux. Oh, que Dieu nous aide. Je prends la voie à laquelle Dieu a pourvu. Du 1er décembre 53 au paragraphe 15. On ne connaît pas Dieu en connaissant la généalogie. Mais c'est par la généalogie. C'est là que l'on connaît Dieu. Qui veulent connaître Dieu ici? Oh, que Dieu vous bénisse. On ne trouve pas Dieu en étudiant des livres. On trouve Dieu à genoux. Alléluia, j'aime ça. On trouve Dieu à genoux. Il n'y a pas de séminaire qui vont vous donner Dieu. Vous devez le trouver à genoux. Comme Jean, il n'est pas allé dans le séminaire. Et quand vous allez à genoux dans cette science, puisque la science indiquée par Dieu, Dieu viendra vers vous. Amen. Amen. Si vous allez à genoux, Dieu viendra vers vous. Amen.
Amen. Que Dieu vous bénisse pour cela. Oh Dieu, nous avons besoin de la généalogie. Il y a des gens qui parlent de Dieu mais qui ne connaissent pas Dieu. Et Dieu nous a montré la voie à suivre. Vous avez besoin d'une petite généalogie pour connaître Dieu. Et non pas d'être comme Saül, qui tremblait, qui avait peur. Non, non. Frère Branham connaissait Dieu. Une fois, il a été avec un frère théologien qui pouvait prêcher l'évangile à 7 langues différentes. Imaginez-vous. Pour ceux qui étaient là le mardi, nous avions écouté cela. Dans la divinité expliquée l'autre mardi là. Du 25 avril 1961. Frère Branham dit, il y a quelque temps, un grand prédicateur, un brave homme du plein évangile. Je suppose que vous les connaissez tous. C'est le pasteur Booth Cliborn. Il prêche l'évangile en 7 langues différentes. Il est vraiment intelligent. C'est un géant cérébral. Une fois, on voyageait ensemble et lui et frère Moore et moi, on discutait de quelque chose. Et mon idée était contraire à la sienne. Il a tourné les yeux vers moi. Il a dit, vous ne connaissez vraiment pas votre Bible. Vous savez comment frère Booth peut le dire. Frère Branham a répondu. J'ai dit, c'est vrai frère Booth, mais je connais vraiment bien l'auteur. Alors je veux, vous savez, ce n'est pas de connaître sa parole qui est la vie, mais le connaître lui, c'est la vie. Amen. Amen. Et vous les connaissez par la généalogie. Ça vous engage dans la vie. Amen. Amen. Ne le négligez pas. Ça vous permettra de connaître votre Dieu. Que je connais sa parole ou pas. Si seulement je le connais lui. Lui, et c'est certainement la vérité. Si seulement je peux connaître Jésus, c'est tout ce qui me suffit. Je n'ai pas besoin de connaître beaucoup de choses. Je n'ai même pas besoin d'avoir beaucoup de biens de ce monde, non, parce que ça va passer. Mon désir, c'est de le connaître. Ce n'est pas seulement fréquenter l'église chaque dimanche, donner la dîme. Non, il y a plus que ça. Vous devez vous-même personnellement connaître votre Dieu. Ah, et vous ferez des exploits. Votre vie sera transformée. Vos pleurs se changeront en joie. Et vous marcherez avec Dieu comme un ami parce que vous avez été à genoux. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un une fois qui disait au frère Branham qu'il devait apprendre la théologie. Ce n'est pas possible. Un prophète de Dieu, vous voulez qu'il puisse apprendre la théologie? Excusez-moi, de temps en temps, je regarde, je prends mes lunettes pour regarder l'heure. Je pense que vous comprenez. Ok. D'accord. Ok. Alors, il y a la foi par expérience. Du 25 mars 1958. Frère Branham, ce n'était pas un homme qui avait beaucoup étudié, un homme, comme on dirait, il était un homme ordinaire. Comme toi
comme moi. Il n'a pas grandi d'une manière extra dans une maison extraordinaire où il a fait des écoles bibliques extra. Non, un homme ordinaire. Et beaucoup de chrétiens et de chrétiennes sont comme ça, des personnes simples, ordinaires. Notre Seigneur, il était dans son corps ordinaire. Si vous venez là-bas, vous allez chercher, mais où est Jésus, où est le maître? Vous allez même prendre un autre disciple. Comme les Grecs qui cherchaient, il était là, il ne voyait pas. Rien pour attirer les regards. Ordinaire. Et pourtant, Pierre, ordinaire. Et pourtant, il avait quelque chose qui pouvait ressusciter des morts. Et il a appris ça par la généalogie. Il connaissait Dieu. Oh, que Dieu nous aide. Je prends la foi par expérience au paragraphe 24. Mon vieux parlait sassafras du sud de Kentucky, East, Ant, Todd, Fetch, Kerry. Ne peut pas être. De toute façon, un soir, ici à Fort Wayne, je prêchais. Et après le service, un érudit m'a raconté, là derrière le couloir, il a dit, Monsieur Branham, vous devez avoir honte de vous-même. Vous avez une très mauvaise grammaire. Il y a des hommes courageux. Hein? J'ai dit, je le sais. Oh, quelle humilité. Il n'a pas dit, tu te moques de moi, tout ça. Non. Je le sais. Cette vie-là, c'est toujours la généalogie. J'ai dit, je n'ai pas eu l'occasion d'aller à l'école, monsieur. Oh. Eh bien, a-t-il dit, vous êtes assez âgé maintenant. J'ai dit, mais il y a beaucoup de malades, monsieur. Je dois me déplacer. Je ne peux pas rester pour acquérir les savoirs. Il a dit, eh bien, vous pouvez le faire par correspondance. Vous faites tout ça par correspondance. J'ai dit, mais où est-ce que cela va me rattraper? Parce que s'il va dans telle ville, il va dans telle ville. La correspondance viendra là-bas, mais lui sera déjà dans l'autre ville. Ça va le rattraper où? Je dois simplement rester en mouvement. Oh, a-t-il dit, la grand-mère que vous utilisez devant les gens. Et ce soir, vous leur avez dit, tout le monde qui passait par ce pulpit sera guéri. Il a dit, ces gens vous apprécieraient davantage. Si vous disiez pulpit, pupitre, chair. Cela m'est passé sur les orteils. J'ai dit, monsieur, je n'aimerais pas vous blesser. Mais il importe peu à ces gens là-bas que je dise pulpit ou pulpit. Ils veulent me voir vivre la vie de Christ. Et je dis, manifester ce qu'il a dit que ça doit être. En disant pulpit, j'amène les gens à être sauvés et guéris. Et qu'allez-vous obtenir en disant pulpit? Connaître Dieu. Ce n'est pas toutes ces choses-là extérieures, inutiles. Non, il faut plus que ça. Aller en profondeur. Ce n'est pas venir à l'église comme ça. Ce n'est même pas des jupes longues. Ou des cheveux longs. Non. Si cela est le produit du Saint-Esprit, gloire à Dieu. Mais ça peut aussi être une tradition des sœurs qui ont cru le message. Et sans que la vie soit transformée. Sans que vous ayez une vie de généalogie. Cela n'est pas réservé à un groupe de gens. C'est pour tout le monde. Cette science-là. Si vous êtes hors de cette science, vous allez manquer certaines choses. Vous serez là, oh ma vie,
oh ceci, aidez-moi, vous allez faire quelqu'un. Mais si vous-même vous êtes dans cette science, vous avez Dieu avec vous. Vous avez des expériences surnaturelles et des expériences personnelles. Nous vous le disons par expérience. Amen. Amen. Nous sommes appelés à nous engager dans cela. Frère Branham n'était pas un érudit. Mais voyez le message qu'il a apporté. Qui peut tenir devant ce message? Quelle théologie peut tenir devant ce message? Dieu lui-même est venu. Un homme a traité avec Dieu. Et il pouvait se mettre à genoux pour pouvoir prier. Et Dieu venait à lui. Quand il priait, une fois, le docteur Davis a dit de montrer des choses sur lui dans le journal. Il est allé prier pour ce frère-là. Il a prié, il a prié. Et Dieu lui est venu lui donner la révélation de Hébreux 6. La pluie qui tombe sur les justes et sur les injustes. Il a fait sa Bible. Dieu envoie le vent pour que le vent puisse tourner les pages et tomber là pour attirer son attention. Dieu est réel. Lui était parti pour prier et la prière a attiré Dieu. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Pierre a été formé dans la généalogie. Mais le résultat, mais le Saint-Esprit était descendu. Une fois il parlait, mais ce n'était pas des paroles seulement. Ce n'était pas des paroles en l'air. Il y avait quelque chose de vivant qui accompagnait ces paroles. Parce qu'ils avaient rencontré Jésus. Ils avaient vécu cette vie-là de généalogie. Dans Actes, quand on parle de l'attente du Saint-Esprit, quand le Seigneur est parti, ils avaient 10 jours, 40 jours d'état avec eux, et puis après il y a encore eu 10 jours, je pense, pour faire 50 jours de la Pentecôte. Dans Acte 1, ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans la fraction des pains. Ils persévéraient en priant. Nous ne pouvons pas enlever la prière de notre vie. C'est tellement important la généalogie. Il persévérait dans la prière. Ok, c'est dans Acte 1, 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Je ne dis pas qu'il faut seulement prier à genoux, non. On a parlé de la position, vous pouvez être debout, vous pouvez être assis. Ça peut arriver. Dans l'Ancien Testament, il se prosternait devant Dieu. Mais maintenant, je suis en train de parler de la généalogie. Et je suis en train d'insister sur cela. Pierre a été formé dans la généalogie. Il y a eu des résultats. Paul est allé en Arabie pour étudier la parole de Dieu. Formé dans la généalogie. Mais il a reçu la révélation de la parole. Il était parti dans le désert pour prier. Vous ne pensez pas qu'il a appliqué cette science de généalogie? Alléluia. Il a appliqué. Pierre qui s'est tenu là devint paralytique. Pour dire, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ. Pierre a été formé dans la généalogie. Ça produit des résultats. Maman Suzanne Wesley. Alléluia.
Il faisait 3 heures de prière. Peut-être que vous n'arriverez pas à 3 heures. Mais il faisait 3 heures de prière. Il avait 17 enfants formés dans la généalogie. Alléluia. Et de cette maman-là est sorti de grands prédicateurs. Des frères qui nous ont fait des cantiques merveilleux. Quelle science! Quelle science! Vous voulez connaître la volonté de Dieu? Donc, question-réponse du 15 octobre 1961. Quelqu'un posera la question, frère Branham. À son paragraphe 183. Mais la question était, quel est à votre avis le meilleur moyen pour connaître la Seigneur? Quel est à votre avis le meilleur moyen pour connaître la volonté du Seigneur dans des questions importantes? Et frère Branham répond, je vous dis, cher ami, au paragraphe 183, que le meilleur moyen de connaître la volonté de Dieu dans des questions importantes, c'est la prière. Voyez-vous, la généalogie est là. Mais vous avez des questions. Mais vous posez à Dieu. Seigneur, vous lui parlez. Parce que la prière vous permet d'être en communion avec Dieu. Dieu vous parle. Et il est vivant. Une fois, j'ai préparé une prédication, j'ai cherché quelque chose. J'étais là me tracassant. Et le Saint-Esprit me conduit vers cela. Je suis oh, Seigneur, donc tu es présent ici. Parce qu'en réalité, moi, je croyais que j'étais seul. Mais dans la généalogie, cela avait attiré la présence de Dieu. Et j'étais là pensant être seul. Et lui a manifesté sa présence en me guidant d'une manière surnaturelle. C'est seulement lui qui pouvait faire ça. Et je suis dit, oh Seigneur, donc toi tu es ici, tu es là. Mais oui, parce qu'il a promis. Je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du jour. Comment les gens ne veulent pas exploiter la généalogie? La généalogie vous apporte la croissance spirituelle. Je suis en train de clôturer. Dieu nous a donné 2 choses. Vous voulez demeurer dans l'amour de Dieu. C'est la lecture de la parole et la prière. Vous voulez croître spirituellement. La généalogie est là aussi. C'est une partie importante pour votre croissance spirituelle, bien-aimé. Amen. Amen. Pas de prière, 1 minute au lit, 2 minutes, vous êtes au lit, tout ça. Oh non, non, non. Dieu n'aime pas ce genre de prière. Il y a des gens qui sont colériques. Vous savez ce que Frère Branham a dit? Vous pouvez adoucir ou vous allez adoucir votre tempérament par la prière. Donc la généalogie devient un remède. Moi je suis colérique, je suis colérique, je suis colérique. Vous continuez colérique pendant des années. Pourquoi? Pourquoi ne voulez-vous pas exploiter la généalogie? Vous avez beaucoup de temps pour autre chose. Et cette colère continue. Mais si vous suivez les remèdes, je vous lirai ça un autre jour. Parce que Frère Branham l'a dit. Vous pouvez adoucir votre tempérament par la prière. La généalogie vous amènera à ce que vous soyez un homme transformé, une femme transformée, plus de colère. Vous avez été dans la présence de Dieu. Si vous étiez allé sec, vous rentrez fleuri. Comme ce bâton qui était sec dans la présence de Dieu. Cela a bourgeonné, cela a produit des fruits, des amandes.
un bâton sec dans la présence de Dieu. Alléluia. La généalogie vous amène dans la présence de Dieu bien-aimé. Nous sommes appelés à exploiter cela. Et vous verrez comment votre vie sera transformée par cette science. Vous voulez l'appliquer? Vous voulez l'appliquer? Ok, prenez ça à cœur. Investissez-vous de ce jour. Peut-être que vous priez, mais prenez ça maintenant comme votre science à vous. Et mettez-vous dedans. Chaque jour de votre vie. Faites de vos genoux un instrument qui vous rapprochera de Dieu. Faites de vos genoux un instrument qui attirera la présence de Dieu vers vous. Faites de vos genoux un instrument qui attirera les bénédictions de Dieu vers vous. Faites de vos genoux un instrument qui fera que tout ce que vous désirez avoir dans le spirituel, dans le naturel, dans votre vie, chaque besoin, vous l'aurez par cette science, la généalogie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qui ont apporté leur Bible. Merci, nous allons prier. Tendre Père Céleste, voilà, nous avons été devant ta sainte présence. C'est une science qui est peut-être méconnue. Et pourtant, c'est à notre portée. Nous sommes en train de manquer beaucoup de choses parce que nous ne nous investissons pas dans cette science. Oh Dieu, nous voulons apprendre de toi cette science, Seigneur. Que de ce jour, oh, nous voulons nous mettre à genoux devant ta sainte présence. Accorde-nous d'avoir le temps, Seigneur. Aide-nous à ne pas être distraits. Oh Père, nous savons que si nous nous y mettons, ça fera le genre d'église que tu voudras avoir, le genre de famille que tu voudras avoir, le genre de chrétiens que tu voudras avoir, et la présence du Saint-Esprit, la bénédiction du Saint-Esprit sera permanente dans notre vie. Oh Dieu, accorde-le-nous dans le nom de Jésus-Christ. Quand Frère Branham était dans les problèmes, il est allé à genoux et tu résolvais les problèmes. Quand il avait des campagnes, il gênait, il était à genoux. Oh, et tu agissais. Et un prédicateur, Seigneur, à cause de la généalogie, par une femme, une soeur, tu travailles à travers ces prédicateurs-là. Autant de bénédictions nous arrivent par l'usage de cette science. Oh Dieu, nous venons tels que nous sommes ce matin. Nous voulons apprendre de toi cette science. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre la pause après prélèvement des offrandes.